bambin, pourquoi es-tu si turbulent? Pourquoi cours-tu le nez au vent par tous les temps? Petit pantin, joyeux bambin, tu ne veux pas être orphelin. J'ai fait toi bien du chagrin, allons reviens. Ah, la lune est ronde comme un camembert. Ah. Viens, Gina, nous sortons pour jouer. Au milieu de la nuit, je suis trop fatiguée. Pourquoi me suis-je embarquée avec une petite canne? Viens, Rocco, on va jouer, il fait si clair. Regarde un peu comme la lune brille, on se croirait en plein jour. Hein? Le clair de lune ne me suffit pas. Je n'y vois rien la nuit, je ne vois même pas le bout de mon bec. À part les maudites chouettes, on ne voit pas l'oiseau convenable sortir la nuit. Tu ferais mieux d'aller au lit. Si. J'y vais. Oh là là, ils sont tous ennuyeux. Va vite te coucher. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh. Oh, c'est terrible, il faut toujours rester au lit même quand on n'est pas fatigué. N'aie pas peur, Pinocchio. Tu entends, Pinocchio? Oui, qui est là? Qui est là? Eh, c'est moi. Bonsoir. Tu es étonné, hein? Tu vois, c'est bien moi. Je vois bien que c'est toi, mais qu'est-ce que tu veux? Je viens te rendre visite parce que j'ai pensé que tu devais t'ennuyer. Tu es gentil tout à coup. Je viens pour me faire pardonner. Cette histoire du juge qui t'a enfermé dans sa cave, c'était pas ma faute. Ah non? Tu n'es sûrement pas venu seul. Où est le renard galeux? Ah, tu n'es pas au courant? Il est au village. Comme il a voulu escroquer l'aubergiste, il doit maintenant... En tout cas, le renard t'attend aussi. N'hésite pas plus longtemps et viens. Mais... Viens. En réalité, nous voulons organiser une fête parce que nous voulons nous réconcilier avec toi. Une grande fête? Mais oui, tu pourras manger et boire autant que tu voudras. Ah, parfait. J'ai bien envie de venir. Alors viens, habille-toi vite et viens. Oui, attends un moment. Pour être tout à fait franc, tu tombes à pic. Ce soir, je m'ennuyais tellement. Ah, je suis content. Je m'en doute. Je suis prêt, en route. Tu viens, gros matou? Oui. Mais avant, il faut refermer la fenêtre. Attends, Pinocchio. C'est le renard qui va être content. Parfait, parfait. Il est tombé dans le panneau. J'avais peur que ça ne réussisse pas. C'est le renard qui disait que j'allais encore tout faire rater. Il verra qu'il n'a qu'à me laisser faire pour que tout marche bien. Ça alors? Ce matou galeux vient de disparaître. Où es-tu passé? Oh, matou, où es-tu? Eh? Oh, laisse-moi! C'est étonnant, un pantin de bois dans la forêt. Tu m'as fait une belle peur, idiot de grand-duc. Rocco a raison. Tous ces hiboux ne sont que des maudits vauriens. Oh.
Oh. Oh. Oh, j'aime mieux rentrer chez moi. La nuit dans la forêt est trop lugubre. Je préfère retourner à la maison. Oh, je fiche le camp. Le renard va me féliciter de lui emmener Pinocchio pour le laisser engager à sa place. S'il savait ça, quoi. Hein? Oh. Oh là là, il n'est plus là. Il était pourtant derrière moi. Oh là là. J'aime mieux ne pas penser à ce que le renard dira quand il me verra revenir sans Pinocchio. Pinocchio, où es-tu, mon cher Pinocchio? Pinocchio, Pinocchio, où es-tu? Ici. Ah, je l'ai retrouvé. Pourquoi ne m'as-tu pas suivi? Continuons, continuons. Il faut se dépêcher, sinon quand nous arriverons, ils auront tout mangé et tout bu. C'est toi qui avais disparu et j'ai eu peur. J'ai tellement envie de me régaler. Tu vois, c'est là. Le renard nous y attend. La joie me donne des ailes quand je pense aux bonnes choses dont nous allons nous régaler. Ça sent bon. Et tu entends cette joyeuse musique? À ta santé! À la tienne! Dites donc, aubergiste, ma chope est vide! Et moi, j'attends mes écrevisses en casserole depuis plus d'1 heure. Ça vient, chacun son tour. Qu'est-ce qu'il y a encore? Celui-là attend sa chope de bière, l'autre réclame ses écrevisses, et là devant, il veut s'en aller. Donne-lui sa note. Oui, j'y cours. Cet aubergiste est un véritable exploiteur de renards. J'aimerais savoir s'il traite tous ses employés de la même manière. Et j'espère que le matou aura trouvé Pinocchio. Qu'est-ce que tu fais? T'as encore chippé dans l'assiette? Après avoir voulu resquiller ton repas, tu voudrais encore te remplir la panse au lieu de travailler. Ne compte pas là-dessus. Vous ne savez peut-être pas que je n'ai rien mangé depuis ce matin? Ferme-la et continue de travailler. Oui, bien sûr, bien sûr. Et monsieur se permet en plus de bougonner. Si tu as à te plaindre de quelque chose, dis-le tout de suite. Si tu préfères, tu peux aller à la cuisine, frotter l'argenterie et faire la vaisselle du matin au soir. Il faut que j'arrive à tenir le coup, jusqu'à ce que Pinocchio arrive. Cette fois, on y est. Entre. Vous les avez tous invités parce que vous voulez vous réconcilier avec moi? Bien sûr. Tu es là, Pinocchio. Nous n'attendions plus que toi, cher Pinocchio, que je suis heureux de te voir ici. Je te remercie, Renard, d'avoir organisé une si belle fête pour moi. Mais ça ne vaut pas la peine d'en parler, je t'en prie. Pourquoi portes-tu un tablier comme si tu étais un serveur? Oui, le tablier, c'est que je suis en quelque sorte le comité de réception. Et je dois veiller à ce que chaque invité reçoive bien à manger et à boire et qu'il s'amuse beaucoup. T'as vu, j'ai réussi à l'amener. C'est en bouche un coin. J'admets que cela me surprend. Je n'osais pas espérer que tu réussirais ton coup. Maintenant, tu sais de quoi je suis capable et je te prie de le noter. Oui. Heureusement que tu as été déniché, ce stupide pantin. À peine ai-je tourné les talons que tu lambines de nouveau et que tu bavardes avec les clients. Oh, ce monsieur a l'air de mauvaise humeur. N'y fais pas attention. Viens, on va s'asseoir et commander à boire et à manger. Ah oui. La cuisine ici est formidable. S'il vous plaît, apportez-nous un homard grillé et 2 filets de sole meunière avec des pommes de terre. Pour moi, comme dessert, une portion de souris confite. Un instant, j'arrive, un instant. Tu veux nous causer des ennuis? Tu sais bien qu'on n'a pas un sou pour payer tout ça. Pourquoi? Pinocchio est ici pour payer la note en travaillant. Ah, c'est vrai. Je constate qu'en suivant mon exemple, tu deviens peu à peu une vraie fripouille. Tu n'es pas ici pour t'amuser. Si vous croyez que je m'amuse, regardez plutôt le jeune garçon qui va pouvoir me remplacer en travaillant ici. Oui, celui qui est assis à la table avec le matou.
Lequel? Celui avec la casquette rouge? Il ne sera pas à la hauteur, il est bien trop jeune. Non, 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 ce n'est pas un petit gamin, c'est déjà un dur à cuire. En fait, c'est un pantin de bois qui ne pourra pas vous rouler. Un pantin de bois? Très gentil. Je vous remercie, mes amis, de m'avoir préparé une si belle fête. Je vous remercie, mes amis. Merci du fond du cœur. Il est drôle, ce petit nain. Puisque tu es monté sur la table, montre-nous ce que tu sais faire. Oh, volontiers, si vous voulez, je peux vous faire une danse. Allez, vas-y. Qu'est-ce que vous pensez de Pinocchio? Ne vaut-il pas son pesant d'or? On doit pouvoir en tirer quelque chose. Ça, c'est une belle soirée. Oui, tu peux le dire. Très réussi. On se retrouvera ici demain soir, d'accord? Oui, c'est ça. j'y serai. À demain Je soir. vous souhaite à tous un bon retour et je vous remercie pour cette belle fête. D'accord. À demain soir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh, il fait déjà jour. Il faut que je rentre avant que la fée ne s'aperçoive que je suis sortie. Hé Renard, réveille-toi, je crois que Pinocchio est déjà parti chez lui. Hein? Que dis-tu? Je me suis donné tellement de mal pour l'amener Courons-lui ici. après, ramenons-le. Tu as cru que tu pourrais te sauver en cachette? Où est le gamin qui devait te remplacer? Il faut justement que je le rattrape, il s'est sauvé. Tu restes ici pour nettoyer à fond la cuisine. Tiens, c'est drôle, hier soir, on a laissé la fenêtre ouverte. Pinocchio! Pinocchio, lève-toi! Le soleil est déjà haut. Laisse-moi tranquille, je viens de me coucher. Je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Pinocchio, je crois qu'on va prendre un jour de vacances aujourd'hui. Ah, pas de leçon? Non, nous allons tous aller cueillir des fraises. Il fait si beau que ce serait dommage de rester enfermés à la maison. Alors, Pinocchio, tu es content? C'est plus agréable que les devoirs de calcul. Oui. Comment se fait-il que tu sois si fatigué? Tu n'as pas bien dormi cette nuit? Tu prendras un tilleul ce soir avant de te coucher. Oui, oui. Le petit me semble bizarre ce matin. Ah, le voilà. Voilà qui? Non, non, il n'y a personne. Tu peux dormir tranquille, ma petite Gina. La 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 la, Pinocchio revient, Pinocchio revient, Pinocchio revient. Bonsoir, mes amis, me voilà. Vive Pinocchio! Bravo! Vive Pinocchio! Le petit est revenu. Aujourd'hui, je vais le tenir en laisse pour qu'il ne puisse ficher le camp sans prévenir. Tu es content, j'ai réussi à le ramener. Mais fais bien attention qu'il ne se sauve pas de nouveau. C'est hein. bien que tu peux absolument compter sur moi, Renard. Maintenant, je suis un vrai coquin comme toi. Vas-y, danse! Ah, Mon remplaçant est revenu. Ah oui?
Vous avez cru que je voulais vous rouler quand je vous ai dit ce matin qu'il reviendrait, mais vous voyez, j'avais dit la vérité, hein. Ce n'est pas une raison pour ne pas faire ton travail, paresseux. Comment pouvez-vous dire ça? Tu es et tu restes un voyou paresseux, il y a longtemps que je le sais. Fantastique, continue. Arrête, arrête. Qui t'a permis de boire ce vin qui coûte très cher? Idiot! Bravo. Oh, merci. Ah. Allons-y. Et danse. Danse, Pinocchio. Vive Pinocchio. Tiens-moi ça, veux-tu? Volontiers. Regardez le don, maître. Hein? Qu'est-ce que je dois regarder? Vous ne voyez pas comme le petit travail et avec quelle ardeur? Je lui ai pourtant dit qu'il ne devait commencer que demain soir, mais il ne pouvait plus attendre. Attends, il y a encore ça. Et ça. Et ça. C'est vrai, il ne s'y prend pas si mal que ça. Je vous l'avais bien dit. Et s'il n'était pas éméché par l'abus du bon vin, il travaillerait encore mieux. Pinocchio! Pinocchio! Viens par ici, nous voulons te présenter le patron de la maison. Oh, oui, j'arrive. Non! Non! Arrête! Ça va, je te remercie. Je rangerai tout ça moi-même. Va plutôt danser, ils t'attendent tous. Merci beaucoup, renard. Oh non! Non, 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 ce n'est pas ma faute. Je n'ai rien à voir avec ça, patron. Ah, ce pauvre vieux renard, qu'est-ce qu'il prend? Ah, ben bien sûr, il a fait tomber tout un plateau de vaisselle. Je vais t'apprendre à casser la vaisselle. Ça va s'arranger, il peut pas toujours être en colère contre toi. Ne te laisse pas abattre. Vas-y, Pinocchio. Te voilà de nouveau libre. Cela me soulage. N'oublie pas, renard, que c'est à moi que tu dois ta liberté. Oui, c'est grâce à moi. Ah, tu l'as déjà dit, je le sais. Arrête avec tes discours prétentieux et marche plus vite si c'est possible. C'est vite dit, mais avec mon gros ventre, j'ai du mal à courir. Et toi, tu es quand même assez lourd. Tu vois, qu'est-ce que je disais? Laisse-moi marcher tranquillement. Hé, tu comptes dormir longtemps? C'est déjà l'heure de se lever. Oh, ils sont déjà partis. Il faut que je décampe en vitesse et que je rentre à la maison, sinon je vais avoir des ennuis. Un instant. C'est contraire à ce qui est prévu. Le renard et moi avons convenu que tu dois travailler ici pour le remplacer pendant 1 an. Hein, que dites-vous? Tu as bien compris. Tu vas être attaché à la corde comme le renard. Arrive ici. Oh non! Attends, attends. Au secours! Au secours! Attends. Je n'étais pas au courant! Attends que je t'attrape. Au secours! Non, non. Oh, je n'arrive plus à sauter. Aïe.
Oh, tu m'attendais, bonne fée? Pinocchio, que t'est-il arrivé? Tu as vu de quoi tu as l'air? De quoi j'ai l'air, dis-tu? Oh, ça n'a pas d'importance. J'ai seulement voulu faire une promenade matinale. J'avais envie de voir lever le soleil, parce que je trouve ça si beau. Malheureusement, un gros chien s'est mis à me courir après, alors je me suis sauvée. C'est bien vrai cette histoire de chien? Réfléchis bien. C'est qu'il voulait me mordre, tu comprends? Je comprends très bien. Et qui se laisserait mordre. Alors, j'ai couru comme un fou. C'est pour ça que je suis à bout de souffle. J'imagine que tu as eu très peur. Puis, on a couru autour d'un arbre. J'ai réussi à lui flanquer un coup de pied. Et il s'est mis à glapir. Oh, mon nez! Il devient de plus en plus long. Ah, ça veut dire que tu as de nouveau dit de gros mensonges. Oh, aidez-moi, aidez-moi. Oh, que dois-je faire? Oh, bonne fée, je t'en prie. Fais quelque chose. Peut-être que ton nez reprendra sa longueur normale si tu dis la vérité. Oui, je vous dirai la vérité. Je me suis levée en cachette, je suis allée à l'auberge et là, j'ai dansé. Tu vois ce qui arrive quand on désobéit, Pinocchio? On se fait toujours gronder. Et comme en plus tu as menti pour cacher ta désobéissance, tu as été puni. Je sais, je n'aurais pas dû faire ça. Je ne le ferai plus. Mais dis à Rocco de raccourcir mon nez. Ah, qu'est-ce qu'on a comme ennui avec lui? Je t'aiderai que si tu promets de ne plus aller à l'auberge pour danser sur les tables. Je suis sûre qu'il va le promettre, n'est-ce pas? Oui, mais commence tout de suite. Ne sois pas aussi impatient. Cette punition, tu l'as bien méritée, espèce de petit voyou. Rocco! Oui, qu'y a-t-il, bonne fée? Hein? Ce n'est pas le moment de lui faire la leçon. Arrange-lui d'abord le nez. Nous aviserons ensuite. J'avais pourtant bien envie de lui faire la morale. Moi, à la place de la fée, je t'aurais laissé comme ça un certain temps. As-tu bien regardé mon nez avant de commencer? Je veux qu'il soit exactement comme il était avant. Ni plus court, ni plus long. Tu entends? Est-ce que monsieur a un autre désir? La nuit suivante, Pinocchio se laissa encore une fois berner par les deux voyous. Ils réussirent à l'embobiner en lui racontant une histoire à dormir debout au sujet de cousines en danger, ajoutant que seul Pinocchio pouvait les sauver. Ils l'emmenèrent jusqu'à une ferme gardée par un vieux chien. Les cousines étaient 4 belettes effrontées qui n'avaient pas froid aux yeux et qui en réalité n'en voulaient qu'au poulailler. Ce qu'il advint ensuite, vous voudriez bien le savoir. Vous l'apprendrez la prochaine fois.